Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Yolène. Donc aujourd'hui, petite vidéo encore sur le thème des décos de Noël, parce que vous avez été pas mal à me la réclamer, pour faire le petit pantalon du Père Noël. Donc là, j'ai déjà fait une première phase pour vous montrer ce que l'on va obtenir. Et ensuite, il nous suffira d'assembler ces deux parties pour faire le joli petit pantalon du Père Noël. Donc moi, j'ai fait la première pour prendre un petit peu d'avance et vous le montrer. Donc là, je vais réaliser la deuxième partie ensemble. De toute façon, il vous faudra faire 2 fois l'explication pour avoir l'avant et l'arrière du pantalon. Alors ça va être très très simple. Pour ce faire, il vous faudra de la laine blanche et de la rouge comme d'habitude. Après, si vous voulez le faire dans les tons verts, il n'y a aucun souci, hein. Comme d'habitude, ce ne sont que des indications. Et libre à vous après de laisser cours à votre imagination. Alors moi aujourd'hui j'ai tricoté avec mes aiguilles double pointe. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi en fait quand je vous fais des vidéos de petits modèles comme ceux-ci, de prendre ces aiguilles-là que de prendre mes aiguilles longues. Mais sachez que vous pouvez le faire avec des aiguilles longues sans souci. Excusez-moi par avance pour ma voix qui est un petit peu cassée aujourd'hui. J'ai des malades à la maison, donc voilà, on partage les microbes, hein, on partage tout. Vive la vie de famille. Donc je suis désolée par avance de cette voix un petit peu nasillarde d'aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite pour faire notre petit pantalon. Alors, je vais prendre la laine couleur blanche parce qu'on va commencer par la ceinture et finir par le bas des jambes. Alors, avec ma laine blanche, je vais monter 20 mailles. Ok. Donc, bien sûr, vous prenez les aiguilles adaptées à la taille de votre laine. Hein. Ok. Moi, là, j'ai une laine qui se tricote en 4. J'ai mes aiguilles double pointe. Ce sont des numéros 4 aussi. Donc, je reviens vers vous tout de suite une fois que j'ai monté mes 20 mailles. Voici, donc vous voyez, j'ai bien monté mes 20 mailles. Et maintenant, donc ça, c'est pour faire la ceinture. Hein. Donc le tour de taille de notre petit pantalon. Donc là, je vais très simplement tricoter 3 rangs de point mousse. Donc je vous le répète, point mousse, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On va faire 3 rangs. Vous voyez, hop, toutes les mailles, je les tricote à l'endroit. Donc je vous laisse faire cette petite partie de 3 rangs en point mousse et on se reprend tout de suite après. Alors, je suis allée un peu vite, donc j'ai tricoté mes 3 rangs de point mousse blanc. Ensuite, j'ai coupé mon fil et j'ai repris la laine rouge avec laquelle je viens de tricoter 5 rangs de jersey endroit en rouge. Vous voyez, donc là, j'ai fait 3 rangs de point mousse blanc et 5 rangs de jersey endroit rouge sur les 20 mailles toujours. Quand on est arrivé au rang numéro 5 qui est terminé, on va tourner nos aiguilles et on va tricoter le rang numéro 6. Ce rang numéro 6, en fait, là, on va faire des diminutions au milieu pour séparer, en fait, les deux jambes. Je vous montre. Donc, on en est rendu à ce niveau-là, ici. Donc, on va séparer les deux jambes. OK? Hop, voilà. Et ensuite, quand on va faire les jambes, donc on va travailler la première jambe et la deuxième ensuite. Donc, ça, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait. Donc, ensuite, on fera des diminutions à l'intérieur donc de l'entrejambe pour obtenir en fait ceci. Ok, voilà. Donc là, le rang numéro 6, rang sur lequel on va faire la séparation de nos deux jambes. Donc on avait 20 mailles. On va tricoter 8 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Ok. Ensuite, je vais tricoter 2 fois. Je vais faire 2 fois la même chose. 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, on va aller piquer les 2 mailles suivantes en même temps. On les tricote à l'envers. On recommence une deuxième fois. 2 mailles que l'on pique ensemble. On les tricote à l'envers. Et on termine avec 8 mailles en vert. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 mailles. Donc ça, c'était notre rang numéro 6. OK. Le rang numéro 7. Là, on va tricoter maintenant une jambe par une jambe. Ou pour celles qui se sentiraient de faire les 2 jambes en même temps, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un peu de laine sur votre pelote. Vous faites une petite pelote à part et vous venez la rattacher pour faire la deuxième jambe en même temps. Moi, là, je ne l'avais pas préparée d'avance, donc je vais tricoter une jambe et je reviendrai faire la deuxième. Hop. Alors, donc là, on en est au rang numéro 7. Je tricote 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. OK. Sur l'autre aiguille, il va me rester normalement 9 mailles. Donc, on y va. 2, 4, 6, 8 et 9. Là, j'ai pris mes 9 mailles sur mon aiguille de droite. Je vais tourner mon ouvrage. Je note en même temps que j'ai fait mon 7e rang. Le 8e, je vais tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Je tourne mon travail, je note que j'ai fait mon rang. Là, pour le rang numéro 9, on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Et c'est à partir du 10e rang qu'on va commencer nos diminutions. Donc, je vous montre tout à l'endroit. Donc, on prend bien que 9 mailles. Hein. On s'assure de bien laisser de côté les 9 autres pour l'autre jambe que l'on fera tout de suite après. Voilà. Donc, vous voyez, on voit l'écart qui commence à se faire. Hein. Je note mon rang. Et pour le rang numéro 10, et on répétera la même chose au rang numéro 14, au rang numéro 18 et au rang numéro 22. C'est-à-dire, nous sommes sur l'envers de notre ouvrage. OK. On va tricoter une maille à l'envers. Là, on va faire 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je prends 2 mailles que je tricote ensemble à l'envers. Et je termine de tricoter mon rang à l'envers. Je tourne mes aiguilles, je note que j'ai bien fait mon rang numéro 10. Le rang numéro 11, on va le tricoter entièrement à l'endroit. Le numéro 12, entièrement à l'envers. Le 13, entièrement à l'endroit. Et quand on arrive au rang numéro 14, on refait cette petite diminution, c'est-à-dire une maille envers, 2 mailles ensemble à l'envers, et on termine le rang à l'envers. OK. Donc, je vais vous laisser avancer sur ce schéma. Donc, répétez bien les diminutions sur le rang. Ça se fait en numéro 10, en 14, en 18 et en 22 sur l'envers du travail. De toute façon, je vous remets les indications ici, juste au-dessus, comme d'habitude. Et on se retrouve ensemble pour le rang numéro 23. À tout à l'heure. Voici ce que j'ai obtenu. Donc là, j'ai tricoté jusqu'à mon rang 22 où j'ai fait encore une diminution. Donc, il me reste 5 mailles. OK. Pour le rang 23 et 24, on va faire encore un aller-retour en jersey endroit. D'accord, sur nos 5 mailles. Et je reviens vers vous pour montrer le rang numéro 25. Voici, donc j'ai fait mon aller-retour en jersey endroit pour le rang numéro 23 et 24. Voilà ce que ça donne. Là, on va couper le fil rouge. Et on va reprendre du blanc, parce que je voudrais rajouter en fait un petit ourlet blanc sur le pantalon. Donc, on va faire comme ceci. Je reprends la laine blanche. Voilà. Hop. Et là, on va tricoter le rang 25, 26 et 27
au point mousse et ensuite on rabattra nos mailles. Alors, point mousse, bien sûr, on fait toutes nos mailles à l'endroit. Donc moi je coince mes fils comme d'habitude, j'ai pas fait le petit nœud mais c'est pas grave. C'est un petit pantalon de déco, hein, donc voilà. Donc là je vais faire 3 rangs au point mousse et ensuite je vais rabattre mes 5 mailles. Voilà, donc je tourne mes aiguilles. Donc je fais mes 3 rangs et je vous reprends une fois que j'ai rabattu mes mailles. À tout de suite. Voilà, j'ai donc fait mes 3 rangs de point mousse, j'ai rabattu mes mailles, j'ai fait mon petit nœud comme d'habitude. Donc voici ce que l'on obtient pour l'instant. Ok, donc on voit bien la ceinture, le bas de pantalon, la jambe. Et du coup, ça nous fait un petit tourlet blanc. Je trouve que c'est mignon. Et vu que j'avais fait du point mousse au-dessus pour la ceinture, ça fait un petit rappel assez sympa. Donc là, nous allons travailler la deuxième jambe. En fait, ça va être le même principe que la première. On va retourner donc sur nos 9 mailles. C'est bien ça, que je ne dise pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 9 mailles rouges. On va reprendre la deuxième aiguille. On va reprendre la laine rouge. Et là, donc du coup, pour la séparation, on l'avait fait au rang numéro 6. Donc là, vous voyez qu'il faut tricoter le rang numéro 7. Et bien très simplement, je reprends le début de mes explications à partir du rang 7 en jersey. Hop. Je mets mon fil rouge. Et là, je vais faire un rang tout à l'endroit sur mes 9 mailles. Hop, je coince mon fil rouge en même temps, hein, comme je fais habituellement. Vous voyez, hop, je fais toutes mes mailles à l'endroit parce que là, je suis toujours sur mon jersey endroit et je reprends sur l'endroit. Donc voilà, ce qui fait que là, on a remis en fait notre laine pour faire la deuxième jambe. Donc le rang 7, tout à l'endroit. Sur ma petite fiche, je note que j'en suis du coup au rang 7, hein, puisqu'on va éviter de se perdre dans nos explications. Voilà, il est fait, il est noté. Pour le rang 8 de notre deuxième jambe, donc comme tout à l'heure, c'est un rang tout à l'envers. Et je vous reprends à partir du rang numéro 10 sur lequel je vais vous expliquer comment faire la petite diminution. Pour tricoter le rang numéro 10 sur lequel on va faire notre diminution, qui sera également faite au rang numéro 14, 18 et 22, exactement comme tout à l'heure. Alors là, les diminutions, je vous avais dit, on les fait toujours du côté intérieur du pantalon, hein, au niveau de l'entrejambe. Hein. On ne les fait pas sur l'extérieur, sinon ce ne serait pas joli. Il faut qu'on garde quand même une symétrie. On va tricoter donc à l'envers, parce qu'on est sur le rang envers, hein, pour nos diminutions, jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Voilà, donc vous voyez, à gauche, ici, j'ai 3 mailles. Là, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, on pique les 2 mailles ensemble, on tricote, ce qui fait qu'il nous reste plus qu'une au lieu de 2. Et on fait une maille envers. Donc ça, en fait, ce sera la diminution pour cette jambe-là. Cette diminution, vous allez la refaire au rang numéro 14, au rang numéro 18 et au rang numéro 22. Entre les diminutions, vous continuez en jersey en droit, comme d'habitude, et on se retrouve pour le rang numéro 23. Voilà ce que l'on obtient. Hop. Donc là, tout à l'heure, on avait fait 2 rangs, enfin un aller-retour de jersey en droit supplémentaire pour la jambe, hein, donc le rang 23 et le rang 24. Donc là, je change de couleur, je mets du blanc. Je vais faire 3 rangs de point mousse blanc. Ouais, je sens que je suis malade parce que je suis un petit peu essoufflée. Hein. Un petit peu difficile. Hop, donc comme tout à l'heure, on rajoute hop, je vais tirer un peu le rouge comme ceci. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de relativement propre, relativement net. Donc là, vous allez tricoter 3 rangs de point mousse en blanc. Ensuite, vous allez rabattre vos mailles. Et je reviens vers vous pour vous montrer comment on fait pour faire la couture et joindre nos 2 petits morceaux de pantalon. A tout de suite. Voilà, quand on a fait les 2 morceaux de petits pantalons, on va les poser envers contre envers comme ceci. Parce que moi, je couds toujours mes tricots sur l'endroit en couture invisible.
Hop, je vais aller cacher mon fil à l'intérieur ici. Je prends une aiguille à laine et en fait, on va aller venir faire une couture ici. On va aller coudre l'entrejambe et on va coudre sur le côté. Donc, je passe mon fil. Voilà. On essaye de faire ça le plus proprement possible. Bon, la couture, plus vous allez en faire... Alors là, je ne me suis même pas attachée sur mon... N'importe quoi. Quand je suis malade, c'est compliqué, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, je viens piquer ici. Je fais un nœud pour attacher mon fil de couture. Voilà. Moi, je suis très fan du double nœud, hein. J'en fais partout. Je rentre les fils indiscrets, je les remets à l'intérieur. Et donc, vous allez bien placer côte à côte et coudre dans la première maille du bord, tout le long, donc de l'extérieur des jambes, ainsi qu'au niveau de l'entrejambe. Donc, vous voyez, j'ai attaché mon fil ici. Quand j'ai du point mousse, je vais passer dans les boucles qui sont de chaque côté, donc en alternant hein, sur chaque morceau. Voilà. Alors là, j'aurais dû prendre un fil blanc, effectivement, pour faire les coutures blanches et fil rouge pour faire mes coutures rouges. Pour que ce soit vraiment impeccable. Et donc là, on va assembler comme ceci tout le long de notre jambe. Voilà. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, comme j'aime bien le dire, on va aller chercher le pied de maille. C'est-à-dire qu'on a le V qui se présente ici. Je pique dans le haut du V et je vais chercher la petite barre qui est à l'intérieur. Et je tire. Là, pareil, j'ai le V qui est ici. Alors, si ça veut bien faire un petit focus, ça ne veut pas. Je vais chercher mon pied de maille à l'intérieur. Alors moi, je vous conseille de commencer par un côté, de faire l'entrejambe et de finir par l'extérieur de l'autre côté à la fin. Vous aurez plus facile et plus d'aisance pour faire l'entrejambe avant le côté extérieur, le dernier. Voilà. Et donc, quand j'ai fait ça, je tire un peu. Voilà. Et vous voyez, ça me fait des coutures invisibles. Donc, je vous laisse faire ça sur le premier extérieur. Ensuite, vous allez venir faire l'intérieur, l'entrejambe. Et on terminera par le dernier côté. Ok? Je reviens vers vous dès que j'ai fini. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes coutures. Donc, comme je vous avais dit, j'ai déjà fait la première sur le côté. J'ai fait ensuite la couture de l'entrejambe. Et j'ai terminé par la couture du côté. Et vous voyez, quand je vous dis piquer dans vos pieds de maille pour faire des coutures invisibles sur l'endroit, c'est que vraiment, on arrive à obtenir un résultat hyper discret et une couture quasi invisible. Voilà. Bon, là, avec du rouge, c'est vrai que c'est pas évident à vous montrer puisque c'est une couleur qui est très dominante, mais voilà. Donc, voici le petit pantalon de notre Père Noël qui ira très bien avec votre petit pull. J'ai pris sensiblement les mêmes tailles pour que ça fasse un joli ensemble. Là, j'ai plus de petits pulls de Noël sous la main pour vous montrer, mais vous verrez que c'est sensiblement la même taille en centimètres ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convenu. Si vous avez des questions complémentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc là, je vais aller me dépêcher de vous télécharger cette petite vidéo sur ma page. Donc n'hésitez pas, pareil, à liker, à vous abonner et à surtout activer la petite clochette que vous trouverez sur le site. Ça vous permet en fait de recevoir des notifications quand je vous mets des nouvelles vidéos en ligne ou que je suis moi-même en live. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager la page surtout. À bientôt.